J'aime les balalaïkas qui savent réchauffer mon cœur et me faire sourire. Eh bien bonjour, jeune humanoïde en quête de progression cinématographique. Aujourd'hui, nous allons vous parler de chant contre chant. Alors, un chant contre chant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous le dire. Docteur Pratique? Quoi? Vous venez d'assister à un chant contre chant magie du cinéma. Non mais tu voulais quoi? Mais Pratique, j'illustre là. Ce procédé consiste simplement à filmer une scène sous deux angles opposés, le chant et le contre-chant. C'est très utilisé pour filmer des dialogues. Mais attention, lorsque vous faites un chant contre chant entre deux personnages, vous devez absolument tracer une ligne qui s'appelle la ligne des 180 degrés ou l'axe. Vous ne pouvez absolument pas la franchir. Un peu comme le mur de Berlin. Quoique maintenant, ça va mieux. Bien que les Alliés aient quand même combattu l'axe. Le mur de Berlin. Oui. Pratique, explique un peu là, parce que bon, moi je m'embrouille un petit peu là. Il faut que je lise quelque chose. Voilà, ça. Donc pour faire simple, quand vous filmez un chant contre chant, imaginez une droite passant par les deux personnages. Vous devez choisir un côté et vous y tenir. Si vous placez la caméra ici, le personnage regardera sur la droite. Donc il faut rester de ce côté-là. En plaçant la caméra là, l'autre personnage regardera à gauche, c'est parfait. Les deux se regardent. Alors si vous enfreignez cette règle et que vous passez de l'autre côté, le deuxième personnage regardera dans le même sens que le premier, ce qui donnera l'impression désagréable qu'ils se regardent pas vraiment, alors que pourtant, dans les faits, ils se regardent. Prenons un exemple. Le professeur Théorie et moi. Nos deux regards se répondent. C'est parfait, on se regarde. Et c'est un cas particulier parce que n'étant pas dans la même pièce, nous ne pouvons pas vraiment nous regarder pendant le tournage. Et donc c'est autant à l'acteur qu'à la caméra de bien se placer. Si je me tourne de l'autre côté, ça fait que je regarde dans la même direction que regarde le professeur Théorie. Hein, Professeur Théorie? Théorie? C'est moi que tu parles? Bah qui tu veux que je parle d'autre? Bah, je sais pas, tu me regardes pas. Non mais je suis là. Oh! Salut, ça va? Voilà. Donc là vous voyez ça marche parce qu'on est tous les deux de l'autre côté de l'axe. Tu veux pas qu'on revienne du côté habituel? Mais malgré tout vous n'êtes pas obligé de respecter ça, ça s'appelle une saute d'axe. Eh, c'est mon boulot ça! Une saute d'axe est perturbante pour l'œil. Le spectateur ne le comprendra peut-être pas, mais elle permet d'instaurer un malaise entre deux personnages. Tu m'écoutes jamais, tu fais que m'interrompre. Cela donnera l'impression que les deux personnages n'osent pas se regarder. Et en termes de mise en scène, cela peut être très efficace si c'est bien utilisé. Et puis si vous avez pas envie de faire de saute d'axe, il y a quand même une solution, c'est... Qu'est-ce que j'ai dit? Moi je m'occupe de la théorie, toi de la pratique. C'est non, on s'appelle comme ça, voilà. Eh ben vas-y, explique alors. Alors le passage de l'axe, c'est quand un personnage ou la caméra franchit l'axe ou qu'on passe par un plan de transition sur l'axe. Et donc en pratique ça donne quoi tout ça? Eh bien c'est soit la caméra qui se déplace et qui passe l'axe pendant un plan, soit c'est les personnages qui se déplacent de façon à faire changer l'axe de sens, soit vous faites un plan qui passe sur l'axe, puis seulement vous pouvez aller de l'autre côté. Vous voyez, je viens de faire un passage de l'axe, maintenant je suis de l'autre côté par rapport au professeur Théorie. Je te trouve un tout petit peu envahissant sur le coup, la pratique. Moi je trouve ça va. Enfin bon, ce que vous devez savoir, c'est que le passage de l'axe intervient lorsqu'un des personnages se sent par exemple déstabilisé, ou qu'il perd pied. Ouais bah je sais pas, moi je trouve que des fois les gens, ils ont juste à traverser le décor, et du coup ils se retrouvent de l'autre côté, mais ça veut pas forcément toujours dire quelque chose. Tu veux bien rentrer dans ton décor là s'il te plaît? J'explique des trucs aux gens. Je viens de déstabiliser le docteur pratique et voyez ce qu'il vient de faire, il vient de passer l'axe. Ah, ça vous saute aux yeux, le langage du cinéma. On peut remarquer qu'il a perdu son repère et que l'axe est comme un repère. Enfin bon, vous en savez maintenant plus sur les chants contre chants. Alors, je suis toujours un petit peu pris au dépourvu, je n'ai pas eu le temps de vous préparer de nouveau un véritable film, avoir une séquence analysée, mais toutefois vous pouvez consulter un excellent film suédois. Voilà, alors je sais ce que vous allez me dire, oui, ce sont les années 60, c'est Ingmar Bergman, c'est du grand cinéma, mais ce n'est pas pompeux du tout, parce que voilà, ça raconte l'histoire d'une comédienne, une comédienne qui perd l'usage de sa voix sur scène, et du coup, on l'envoie dans un hôpital avec des Mongols, et en fait après, eh ben, elle part à la mer avec une blonde, et elle parle toujours pas, en fait. Et là-dedans, il y a une saute d'axe. Ça m'a ému, moi, ce film. Enfin bref, cher public, n'oubliez pas, regardez des livres, lisez des films, et surtout, vive le cinéma!